Alors que la plupart des gens suivent le prix de l'or dans l'actualité, un mouvement silencieux venu de Chine pourrait complètement remodeler ce marché. La Chine restreint délibérément l'accès à l'or physique dans le commerce international. Qu'est-ce qui se cache derrière cela ? Dans cette vidéo, vous comprendrez quel blocage a été instauré, ce qu'il révèle sur le système financier mondial et ce que vous pouvez faire pour protéger ce que vous avez déjà construit. Pendant des décennies, le monde a vécu sous l'illusion que les dettes publiques n'avaient pas besoin d'être remboursées, mais seulement renégociées indéfiniment. Mais ce récit commence à s'effondrer. Les gouvernements des pays développés, y compris les États-Unis, l'Allemagne et la France, sont maintenant plus endettés qu'à tout autre moment de l'histoire en temps de paix. Curieusement, malgré cela, ils continuent d'agir comme si le problème n'existait pas. Mais jusqu'à quand cette illusion peut-elle durer ? Et cette fois, la différence est que l'inflation a recommencé à exercer une pression. Elle érode le pouvoir d'achat mois après mois, surtout pour ceux qui vivent de retraite ou de revenus fixes. Même avec des ajustements des taux d'intérêt, les banques centrales semblent avoir perdu le contrôle de l'équilibre. Cependant, ce désordre monétaire a gagné une nouvelle dimension en 2022. Avec la guerre en Ukraine, les États-Unis et leurs alliés ont gelé plus de 300 milliards d'euros en réserves russes conservées à l'étranger. Cela ne s'était jamais produit à une telle échelle. Le message était clair. Vos actifs peuvent être bloqués pour des raisons politiques. La réaction mondiale a été immédiate, bien que silencieuse. Et voici le point que peu de gens ont remarqué. Cette réponse discrète pourrait être le début d'un tournant historique. Divers pays, parmi lesquels la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite et la Turquie, ont commencé à réduire leur exposition au dollar. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas encore, c'est que ce n'est pas une réaction isolée. C'est le début d'une déconnexion structurelle du système monétaire mondial. Le modèle basé sur les monnaies fiduciaires, celles qui n'ont aucun actif physique sous-jacent, semble atteindre ses limites naturelles. Historiquement, toutes les monnaies fiat déjà créées par l'homme ont fini par être dévaluées ou abandonnées. Et lorsque cela se produit, les gens et les pays se tournent vers des actifs qui ne peuvent pas être créés par décret, comme l'or. Entre 1971 et 1980, après la fin de l'étalon or aux États-Unis, le prix de l'or a grimpé de 35 $ à plus de 850 $ l'once, une augmentation de près de 25 fois en moins d'une décennie. C'est le genre de mouvement qui ne se produit que lorsque la confiance dans la monnaie s'effondre. Cela semble peu probable ? Beaucoup l'ont pensé, jusqu'à ce que cela se produise. C'est pourquoi une stratégie pratique et simple est de réserver une petite fraction de la richesse personnelle en or physique. Mais attention, la manière de le faire fait toute la différence. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Il n'est pas nécessaire de beaucoup investir. Commencer avec de petites quantités, comme 10 ou 20 grammes, peut déjà créer un filet de sécurité. Et, chaque fois que c'est possible, il est conseillé de répartir cette réserve entre deux endroits, un sous contrôle personnel, l'autre dans un coffre-fort sécurisé et audité. Cela réduit les risques opérationnels et augmente la flexibilité. Mais l'effondrement ne vient pas seulement des gouvernements, il commence dans les coulisses des marchés, où des titres qui devraient représenter de l'or cachent, en réalité, son absence physique. Et c'est là que l'histoire devient encore plus préoccupante. Si vous avez déjà acheté de l'or par l'intermédiaire d'un courtier ou d'une plateforme numérique, vous n'avez peut-être jamais tenu le métal entre vos mains. Cela s'explique par le fait qu'une grande partie des transactions sur le marché mondial s'effectuent par le biais de contrats dérivés, des accords qui répliquent la valeur de l'or, mais sans nécessairement impliquer une livraison physique. Ces contrats, connus sous le nom de or-papier, dominent les grands centres financiers, tels que Londres et New York. Ils fonctionnent bien, jusqu'au moment où quelqu'un demande réellement le métal. Et c'est précisément ce qui a commencé à se produire. Au cours des derniers mois, les investisseurs institutionnels et les banques centrales ont commencé à exiger la livraison physique de l'or qu'ils possédaient théoriquement. C'est alors que les retards, les refus et, dans certains cas, les scandales sont apparus. Certaines institutions n'avaient tout simplement pas le métal correspondant aux titres vendus. Le système, fondé sur la confiance, a commencé à révéler ses failles. Les délais de livraison se sont allongés, les primes ont augmenté et des rumeurs de manque de liquidité ont commencé à circuler parmi les opérateurs expérimentés. Ce mouvement est qualifié dans les coulisses de décompression du marché de papier. Il s'agit d'une migration silencieuse des investisseurs vers des positions adossées à de l'or réel, avec un accès à une livraison immédiate. Ce qui est en jeu, c'est la différence entre posséder un contrat et posséder le métal.
et cette différence devient critique précisément en période de crise. Dans ce contexte, comprendre le type de garde est fondamental. Le allocation physique séparée garantit que les barres ou les pièces sont enregistrées à votre nom, séparées des actifs d'autres clients. En revanche, dans le cadre de la garde collective, tout est mélangé, et en cas de faillite de l'institution, votre part peut simplement disparaître. Vous pouvez voir où se situe le risque, pour ceux qui préfèrent la praticité, sans conserver l'or chez eux. Des solutions existent qui offrent un accès au métal physique réel, avec liquidité et audit. L'important est de vérifier la transparence de l'opération et d'exiger toujours une preuve de la séparation des actifs. Cela vaut plus que des promesses ou des contrats élégants, et si l'or pose problème, l'argent peut surprendre encore plus, non seulement parce qu'il est accumulé, mais parce qu'il devient essentiel dans des secteurs que personne ne regarde. L'argent, historiquement considéré comme le pauvre cousin de l'or, est en train de devenir le protagoniste d'une transformation silencieuse et stratégique. Contrairement à l'or, qui a une fonction majoritairement monétaire, l'argent devient de plus en plus indispensable dans des secteurs critiques de l'économie moderne. L'énergie solaire, les batteries, les composants électroniques et les armements de haute précision utilisant l'argent en raison de ses propriétés uniques de conduction et de résistance. Et le détail le plus pertinent, aucun substitut n'offre les mêmes performances techniques à un coût similaire. Considérez maintenant ceci. La Chine, premier acteur mondial de la production de technologies et de panneaux solaires, achète de l'argent de manière agressive et continue. Et pas seulement pour stocker, mais pour une utilisation interne. Peu d'analystes en parlent, mais les données sur les exportations et les mouvements des raffineries montrent que le flux d'argent de l'Asie vers l'Occident est pratiquement stagné. Que cela indique-t-il ? Que les plus grands consommateurs mondiaux privilégient l'accès physique, exactement comme dans le cas de l'or. Et ce mouvement se produit justement dans un contexte critique. Cela fait 7 ans consécutifs que le monde consomme plus d'argent qu'il ne parvient à produire. Ce déficit structurel n'est pas théorique. Il est confirmé par des associations internationales de minage et de surveillance des métaux. Les chiffres ne concordent pas et les stocks physiques sont en baisse. Mais il existe également un facteur moins discuté et peut-être plus décisif. Le coût d'extraction de l'argent augmente, les réserves accessibles s'épuisent et de nouveaux gisements nécessitent des investissements de plus en plus importants. Cela, à lui seul, fait pression sur les prix, même sans augmentation de la demande. Et lorsque la demande augmente, comme c'est le cas actuellement, l'impact est exponentiel. C'est le genre de déséquilibre qui, dans les faits, crée des millionnaires et surprend ceux qui sont distraits. Un autre point important. Contrairement à l'or, la plupart de l'argent utilisé dans les circuits électroniques ne peut pas être recyclé efficacement. Il se disperse dans les processus industriels, ce qui signifie une perte permanente de l'offre circulante, une pénurie réelle et physique qui ne peut pas être résolue par l'impression de monnaie. Dans ce contexte, l'exposition à la chaîne de production de l'argent peut représenter une alternative précieuse de diversification. Au lieu de tenter de conserver de l'argent chez soi, il est possible d'accéder à ce marché par le biais d'instruments qui suivent la performance des entreprises du secteur. L'idéal est de chercher des solutions réglementées, avec une présence internationale et qui offrent une liquidité lorsque cela est nécessaire. Ainsi, vous participez au potentiel de valorisation sans vous exposer à des risques logistiques ou opérationnels. Mais comment agir sans tomber dans l'excès d'optimisme ou dans la peur paralysante ? Après tout, quand tout semble urgent, c'est précisément le calme stratégique qui sépare l'investisseur préparé de l'impulsif. Et c'est ce que nous verrons ensuite. Jochen Steiger est catégorique. Nous ne faisons qu'entamer le cycle. Selon lui, le mouvement de valorisation des métaux précieux n'a encore atteint que moins de 15% de son potentiel. Cela signifie qu'une grande partie des ajustements les plus significatifs restent à venir. Et contrairement au cycle précédent, le facteur dominant cette fois-ci n'est pas seulement l'offre et la demande, c'est la redéfinition de la confiance mondiale. Les projections les plus audacieuses pour l'or dans les prochaines années pointent vers des valeurs multiples de celles actuelles. À première vue, elles semblent exagérées. Mais lorsque nous examinons les fondamentaux, déséquilibre fiscal, perte de pouvoir d'achat, réorganisation monétaire, ces prévisions semblent moins un optimisme maladif et se rapprochent d'une réponse logique aux signaux qui sont déjà à l'affiche. Après tout, lorsque les banques centrales commencent à faire ce que vous devriez faire, acheter de l'or, c'est le signe que le temps de l'hésitation s'écroule. Le contexte est encore plus profond. L'ordre monétaire actuel basé sur le dollar en tant que référence unique commence à être contesté par des blocs émergents
tels que les BRICS. Il y a des discussions avancées sur des monnaies adossées à des réserves tangibles, et des accords bilatéraux qui excluent complètement le dollar sont déjà en cours. Même parmi les pays européens, il y a des discussions sur la manière de réduire la vulnérabilité aux fluctuations monétaires et énergétiques. Que signifie cela pour l'investisseur lambda? Que dépendre uniquement du système traditionnel peut ne pas suffire pour traverser la prochaine décennie avec stabilité. C'est pourquoi les actifs réels, présentant une faible corrélation avec le système bancaire, acquièrent une pertinence stratégique. Les terres agricoles, les forêts génératrices de crédits carbone ou les biens immobiliers dans des régions avec une stabilité légale et fiscale ne remplacent pas les métaux précieux, mais agissent en cela comme un second pilier de protection. Ils conservent de la valeur dans des situations où l'argent perd sa fonction. Le plan rationnel commence par une allocation progressive. Une partie en métaux physiques, comme l'or et l'argent, pour assurer la protection. Une autre en instruments exposés au secteur, comme des fonds ou des participations indirectes dans l'exploitation minière, pour capter la valorisation. Et le reste en actifs de revenus fixes, indexés sur l'inflation, ou qui génèrent un revenu passif stable. Le point clé est diversifier au sein des types de risques, pas seulement entre les produits. Éviter de concentrer tout dans un seul pays ou une seule monnaie. Utiliser comme base une approche par scénario. Que se passe-t-il si l'euro perd de sa force? Si le dollar cesse d'être la monnaie dominante? Et si le bloc des BRICS lançait une monnaie adossée? Alors, penser ainsi n'est pas du pessimisme, c'est de la prudence. La plupart des gens n'ont pas encore perçu le nouveau cycle, mais ceux qui comprennent maintenant peuvent se positionner avec sérénité. Et plus encore, ils peuvent bien dormir, même lorsque les marchés sont en désarroi, parce qu'ils seront préparés. Et c'est un avantage que l'on n'achète pas une fois que la crise a déjà commencé. Si cette vidéo vous a aidé à percevoir ce qui se dessine dans les coulisses finalement de l'or, aimez, commentez et abonnez-vous. Vous n'avez pas besoin de prendre des risques extrêmes. Il vous suffit de vous anticiper avec intelligence et discipline. Le cycle a déjà commencé. Voyez ce que le Fonds monétaire international a récemment déclaré. Nous en avons parlé ici sur la chaîne, dans cette vidéo qui apparaît sur votre écran. À bientôt.